Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2021. On va commencer ensemble avec le tarot pour regarder quelle énergie vient à vous, qu'est-ce qui sera positif, qu'est-ce qui sera travaillé. Vous le savez, je cesse de le répéter, c'est un tirage général. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. Voilà, à vous de prendre de la hauteur et d'avoir votre propre discernement. Alors, deuxième partie du tirage, on aura le domaine sentimental et on regardera également tous les domaines de vie avec le petit Lenormand. Alors c'est vrai que ce mois-ci, j'ai voulu prendre votre coupe et on a bien fait parce que on a vraiment deux très belles cartes qui viendront nous dire ici que vous êtes en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé. On ne pouvait pas faire mieux parce que cette carte-là, quand elle tombe, elle nous parle vraiment de bonheur, d'épanouissement. C'est comme si vous étiez lancé sur le bon chemin et que finalement, vous attrapez ce qui vous est dû en termes d'énergie de la vie, en termes de coup de chance de l'univers. Et je pense que c'est surtout votre travail par rapport à vous-même. Bon, alors oui, on a la roue de la fortune. Les choses vont se débloquer. Les choses vont se désamorcer. On a cette notion de bonheur. Moi, je pense que si vous aviez un projet ici, à moins que ce soit quelque chose dans le domaine sentimental, on a vraiment quelque chose qui se désamorce, comme une bombe finalement. J'aime mettre des métaphores pour chaque signe. C'est un mois où c'est de la bombe. Voilà, les choses se décantent, du pur bonheur. Je pense que tout cela, c'est le fruit de vos efforts, bien sûr. Parce que dans un passé, il y a eu cette notion de transformation, de mort, de renaissance, de transition, d'avoir changé quelque chose. Oui, d'avoir changé un schéma, d'avoir changé peut-être sa vision des choses par rapport à une situation ou sur vous-même ici. Il a été question de transiter, de terminer quelque chose pour s'engager dans une nouvelle voie. Là, ce que va nous dire cette carte du tarot du 8 de bâton, c'est qu'il y a un regain d'énergie actuellement. Il y a des choses qui sont déjà en train de se désamorcer. Alors, on verra que tout n'est pas parfait. Alors, c'est vrai que on a le fou ici et le 3 d'épée qui est un petit peu négatif, mais il va y avoir des solutions. Je pense que si vous voulez aller trop vite en besogne, c'est votre choix. De toute façon, il y aura du bon. Mais il va être question encore de patienter un petit peu. Mais vraiment, vous cheminez en fait. Vous prenez du galon, il y a vraiment des choses qui se désamorcent. Donc ici, la carte présente, elle va nous dire qu'il peut y avoir ce rapport à l'étranger, peut-être un voyage ou des gens étrangers. Il y a un regain d'énergie, des choses qui se décantent. Il peut être question également de communication. Alors peut-être sur des démarches, peut-être sur l'administratif ou en lien avec des personnes ici. Moi, je pense qu'avec ces deux cartes-là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une autre façon d'aborder les choses, peut-être sur un projet. Et ce projet peut être en lien pour d'autres vierges avec le domaine sentimental. Tout n'est pas fluide mentalement, mais au niveau des émotions, voilà, petit signe pour vous, vous l'avez entendu, un autre tout n'est pas fluide, mais ce n'est pas grave. C'est dans ce moment latent, en fait, dans ce moment inconfortable au niveau mental, que vous allez réussir émotionnellement à rentrer en contact avec vous. Et ça, c'est bien. Ça va vous permettre ici, pourquoi j'ai tiré deux cartes? Bon, j'en ai qu'une d'habitude. Ça va vous permettre de vous positionner, de reprendre courage, force, confiance par rapport à ce que vous ressentez vraiment au fin fond de votre ventre. C'est comme si certains vierges se disaient, est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je m'avance? Ou est-ce que j'arrête? Eh bien, la réponse, vous l'avez dans le fond de votre ventre. Même si le mental vient vous titiller en train de vous créer un remue-ménage, oui, mais si tu fais ça, tu vas peut-être louper ça, ou voilà, je vous tutoie pas, mais il y a cette notion d'ego qui vous parle ici et qui vient vous triturer un petit peu l'esprit. Ici, le message que je reçois, c'est vraiment d'être connecté à vos émotions. Et dès lors que vous serez connecté à vos émotions, vous serez en posture ici d'adopter les choses et d'aborder les choses autrement, surtout au niveau émotionnel avec le page de coupe, aborder les choses, ressentir les choses différemment. C'est un nouveau cycle ici. Après, ça peut parler d'un personnage également. Et ce qui en ressortira, c'est votre besoin de vous positionner sur un projet
ou sur une situation. Parce que là, on est assez large finalement avec le tarot, c'est assez psychologique. Pour certaines personnes, il est clair que ça nous parlera d'amour. Pour d'autres, il est clair que ça nous parlera d'un projet. Donc pour vous les vierges ici, le mois d'août est de bon augure, toute façon, mais le conseil, c'est de savoir vous délester ici, je pense, des peurs, des appréhensions, des goûts amertumes, des mauvaises pensées, des choses qui n'étaient pas agréables dans le passé pour pouvoir essayer de transiter vers quelque chose de meilleur pour vous. On vous demande de vous faire confiance et c'est dès lors que vous serez, connecté avec vos émotions, positive, et ça viendra relâcher le mental. Ça viendra vous mettre dans une acceptation, dans une forme de guérison, dans une forme de libération. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. On va retrouver ici ces deux cartes-là dans votre objectif. Alors, c'est vrai que votre objectif, c'est vrai que normalement, j'en tire une. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré deux. Bon, c'est comme ça. Ça peut me faire penser à un papa et son enfant. Maintenant, ça peut être une femme et un enfant, peu importe. On a deux personnages, quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus âgé. Il peut y avoir une situation à régler en ce sens, à régulariser. Il peut être question également de ressentir, de vouloir émotionner les choses autrement, dans le but d'être posé et d'être confiant en l'avenir. Si vous avez un projet ou s'il y a une situation à régler avec une personne de votre entourage. Je pense que cette situation ne s'est pas passée comme prévu avant, ou cette personne, il y a eu certains échanges un petit peu compliqués à certains moments, parce que le 3 d'épée nous parle quand même de blessures, de déception, pour d'autres, de trahison. Je le sens pas vraiment comme ça dans le domaine sentimental, mais ça touche plutôt votre intérieur, vos émotions, votre ego. Tout n'est pas parfait, mais il y a comme un fil conducteur vraiment qui se crée tout au long de ce mois pour vous dire non seulement vous êtes sur le bon chemin, et en plus vous allez arriver à vous reconnecter avec ce que vous souhaitez au plus profond à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que effectivement, j'ai cette sensation que certains vierges souhaitent se réconcilier, souhaitent vraiment retrouver une harmonie par rapport à quelqu'un qui leur est cher. Pour d'autres, ça sera l'envie que une situation, un projet progresse ici. Alors, c'est sans doute pour ça qu'on a eu ces deux cartes-là dans votre couple, puisqu'on a un vœu, un souhait réalisé, avec vraiment un coup de chance du destin. Donc, ayez confiance, les vierges. Il y a vraiment de bonnes choses sur votre chemin. On vous dit qu'à un moment donné, vous pourriez être un petit peu hésitant. Et bien, ça reprend un petit peu mon ressenti par rapport à cette dualité entre mental, qui lui ne veut pas, qui bloque, et l'émotion qui a envie que ça se passe bien. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui pouvait un petit peu procrastiner et se dire j'y vais mais j'y vais pas, je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière et je fais 3 pas en avant après. Mais c'est dans ce moment inconfortable que vous allez y faire ressortir votre vérité, vos révélations pour pouvoir ici savoir ce qui est bon pour vous. Donc il y a comme un coup de chance de l'univers qui vous pousse justement à vous connecter pour voir les choses autrement. Et d'ailleurs, oui, j'avais pas regardé, mais on a ça, la grande prêtresse dans votre atout. Donc c'est soit une personne qui est riche de messages, de sagesse, qui délivre des messages peut-être sans le savoir. Parfois on parle avec certaines personnes, il y a des choses qui émergent. C'est peut-être votre énergie également qui vous fait penser que vous avez vraiment tous les messages à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les capacités de vous comprendre. Il y a comme une introspection positive pour ce mois d'août qui va vous permettre d'être serein, d'être sereine et surtout de vous faire confiance. C'est une carte de spiritualité. C'est une carte d'intuition, de connexion. Donc il y a quelque chose de très impalpable pour ce mois d'août. Mais il va falloir ici travailler sur vos émotions. Donc le conseil, c'était ça. Le 8 de coupe, savoir laisser certaines choses au passé. Et savoir pour d'autres, laisser certaines peurs, certaines appréhensions, certains doutes. Parce que le passé appartient au passé. Ne tient qu'à vous ici d'avancer, ici vers la lumière, votre lumière. Donc le bilan de ce mois d'août, c'est cette sensation d'équilibre qui va pouvoir réharmoniser vos énergies
pour le mois d'août. C'est-à-dire que vous allez donner de votre personne et en même temps, vous allez vous préserver ce qu'il faut pour être bien. Vous allez également pouvoir retrouver un équilibre sur une relation s'il y a eu des conflits ou des complications. Pour moi, c'est en but d'une réconciliation, mais il faudrait que la personne y mette un petit peu du sien également. Il peut y avoir cette connotation également au niveau des finances, où on va faire attention à nos finances et on va dépenser convenablement. Donc c'est vraiment un joli message. Je commence avec vous les Vierges. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit. Joyeux anniversaire. Profitez bien, en tout cas. Et si vous êtes en vacances, profitez bien aussi. Alors, on va regarder ici le petit Lenormand. On va établir une première ligne sur les finances, le travail, une deuxième ligne sur le domaine relationnel et sentimental, puisque tout le monde n'est pas en couple. Et la troisième ligne sera les surprises. Alors, reste à voir si les surprises sont positives ou négatives. Donc, les 3 cartes de l'amour, je les reprendrai pour le tirage du Line of Love. Alors, les Vierges, la guidance des Vierges, août 2021. Et ben voilà. Alors, pour le domaine financier et professionnel, je vais déjà commencer par le financier. Ici, on va avoir la clé. Donc, s'il y a des projets par rapport à l'immobilier, à des projets financiers, des envies, on voit que il y a cette clé qui vous apporte des solutions. Ça peut être une clé de maison également, d'où l'immobilier. C'est également une forme de fluidité, d'énergie très positive qui va vous accompagner sur le plan financier pour ce mois d'août. Que vous êtes en lien avec de l'administratif, une étude, on verra qu'il y a quelque chose qui va s'impacter ici sur le long terme avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir pour certains vierges ici des projets qui vont s'étaler sur une durée de 14 mois. Alors, on peut également parler ici d'un déménagement, puisque je vais retrouver cette énergie de la cigogne avec le petit Lenormand, donc moi j'additionne les valeurs ici. On va parler de changement de vie également dans le terme financier. Et ici, on va retrouver cette notion d'avoir de bonne énergie, quelque chose qui est plutôt fluide parce que l'énergie du chien, par rapport aux finances, va nous parler de fluidité, ça peut nous parler d'aide, de conseils également. Il pourrait y avoir une personne qui est susceptible de vous conseiller ou de vous aider par rapport à votre projet. Maintenant, c'est super parce que pour le domaine professionnel, mais pas que, ceux qui ne travaillent pas, vous pourrez regarder cette guidance en termes d'activité, vos loisirs, votre quotidien. On a cette clé qui nous parle pour moi d'ouverture. Donc, ça peut être une ouverture pour certains vierges par rapport à une étude, une formation, à une situation qui peut pour d'autres se répercuter en lien avec le domaine de la nature, de la santé, du bien-être, de la psychologie, de la psyché, puisqu'on a ici ces deux combinaisons qui peuvent nous parler de psychologie. Maintenant, peut-être que certains vierges vont faire un travail au niveau de la thérapie, de la psychologie. Que ce soit sur le plan professionnel, ou que ce soit sur le plan financier, on a ici 3 cartes positives. La carte du centre va également nous parler de cette notion de savoir réfléchir, de savoir tirer les leçons d'une situation pour aller de l'avant. La carte de l'arbre qui viendra clôturer ce tirage ici nous parle d'un climat plus doux, plus sain. Donc même s'il y a eu quelque chose, relationnellement parlant, à revoir avec quelqu'un, dans le domaine financier ou du travail, on a quelque chose qui s'assainit, quelque chose de plus cool. Alors, le domaine ici, sentimental et relationnel. Je rigole parce que des fois, les cartes, elles se retournent littéralement ou elles sautent. C'est comme si vraiment c'était celle-là. Comme s'il y avait vraiment un message clair à faire passer. Alors, on a le chien et on a ici le jardin. Donc,
On peut parler ici sur le plan de l'amour, d'un voyage. Bon, ça c'est un petit peu logique parce que certains d'entre vous partiront en vacances, donc c'est un petit peu facile. Et moi, ce que je retrouve ici, c'est l'énergie de l'action. Parce que en additionnant ces trois cartes-là, on va avoir l'énergie de l'homme qui nous parle de confiance, qui nous parle d'action, d'ambition, d'aller de l'avant, de tenir les rênes. Donc il est possible que vous gériez pas mal de choses dans le domaine sentimental. Voilà, s'il y a un lien avec un projet financier ou autre, vous prenez un petit peu les devants. Si jamais il y a eu un moment de flottement ou un moment de distance, que ce soit sur quelqu'un de votre entourage, ou que ce soit par rapport à une personne, ben voilà, à votre amour simplement, bien on verra ici l'idée qu'une situation va pouvoir s'assainir, va pouvoir retrouver un équilibre. Et l'équilibre, on l'a vu dans le tarot justement. Donc je pense que dans le mental, effectivement, on a cette notion de réfléchir. Alors on avait une 3 d'épée dans le mental, et là ça me fait vraiment penser à cette notion de faire des efforts. Pas toujours évident de faire des efforts les vierges, mais parfois faut les faire. Alors est-ce que c'est vous ou votre moitié qui fait des efforts? Vous pouvez également apparenter cette personne sur une personne de l'entourage, mais il y a une ouverture d'esprit qui va pouvoir être faite. On retrouve l'énergie du chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Et on va également retrouver cette énergie-là en additionnant les deux valeurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a une harmonie qui va pouvoir être retrouvée, que ce soit dans le domaine sentimental ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, puisqu'il va y avoir également cette notion de communication. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à revoir sur le plan de la santé, un bilan de santé, pour quelqu'un peut-être de la famille. C'est tout à fait possible. Bon, j'ai plusieurs fois cette notion de changement, de déménagement et de grossesse également, puisque la cigogne n'est pas synonyme que de déménagement ou de changement, mais c'est également cette notion de grossesse. Alors, il y a des solutions de trouver avec une personne. Ça, j'en ai parlé avec cette notion de réconciliation. Peut-être une personne qui habite à l'étranger ou habite très loin. Ça peut me dire que cette personne en question a quelque chose à faire avec le domaine de la santé. C'est soit elle a des bilans de santé à faire, des choses à régler, ou soit elle peut avoir un lien avec un travail thérapeutique. Ça, c'est tout à fait possible. Par rapport à vos surprises, amis les vierges, que vous réserve le mois d'août. Alors, ici, cette ligne-là va nous parler du cœur, donc des émotions, des sentiments. Elle va nous parler également de quelqu'un de cœur, de ce qui vous tient à cœur, comme un projet, de vos émotions. On voit qu'il y a une réorientation. Et ça me fait penser justement à ce que je vous disais par rapport au tarot. Vous allez être capable émotionnellement de vous connecter, de savoir ce qui est bon pour vous, de faire, de pas faire, d'émotionner, de penser. Et à partir de là, vous saurez vous positionner comme sur un nouveau chemin pour emprunter une nouvelle direction. Le conseil du tarot, c'était le 8 de coupe, je crois. Alors attendez. Qui vous pousse vraiment à faire un tri, à vous délester de ce qui est trop superflu, à savoir prendre les devants également, en laissant derrière vous doute, incertitude. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui s'amorce positivement. Le coup de chance du destin, il est là parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête. Ensuite, cette ligne, elle va également nous parler ici de lien avec l'encre et avec le cœur également. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, un accueil, une compréhension par rapport à l'élu de votre cœur, par rapport à une personne que vous affectionnez. On a cette notion également d'efforts qui vont pouvoir être faits. Alors voilà, j'additionne des cartes entre elles. Ça peut me parler également de quelque chose qui est très profond et qui va pouvoir être exprimé à vive voix par rapport à la personne que vous aimez. Voilà, les surprises, c'est plus sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue profond, où on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, avec des remises en question qui seront favorables, justement. Mais c'est parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes prête, que les choses se font.
Alors, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on avait justement? On avait le chien, on avait ça, si je me trompe pas. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Ça, c'était ce qu'on avait eu sur le domaine sentimental. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous avec l'oracle Line of Love. Sentimental Vierge, août 2021. Tout à l'heure, je parlais de réconciliation. Voilà, je vous la dédicace. Alors, Vierge sentimentale en août, eh bien, on retrouve cette guérison. C'est marrant parce que le tarot nous parlait de cela. Je pense que la guérison sera possible, même si elle n'est pas toujours facile, il y a quand même des efforts à faire, il y a quelque chose à rejeter, soit une personne, si vous êtes en triangulaire. Il y a des personnes qui me demandent c'est quoi une triangulaire, c'est le fait d'avoir un amant ou une amante. Et là, pour ce mois d'août, eh bien, peut-être devriez-vous vous recentrer sur vous-même, ami triangulaire, pour pouvoir vous sentir mieux. Pour les personnes qui sont en couple, ici, moi je pense qu'il y a un mieux. Il y a un réel mieux, mais il y aura quand même cette notion de tristesse par rapport à une personne de votre entourage. Ça peut être en lien avec la santé. De toute façon, on a un lâcher-prise qui va revenir dans la relation. Réconciliation qui va être abordée sur le plan de la communication, notre façon de s'exprimer. Je pense que inconsciemment, malgré tout, on a quand même des choses qui perturbent. Des choses qui viennent titiller l'ego, qui viennent titiller le mental également. Vous voulez justement le retour pour moi du bien-être, le retour d'une harmonie, d'une insouciance, mais positive, une insouciance bien positionnée finalement. Cette notion d'être bien dans sa peau. Alors voilà, les cartes étant posées. Ça va me dire ici que je vais rester, j'allais dire concise. Je vais prendre les personnes qui sont en couple. Après, je verrai les triangulaires et après, on verra les célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut être perturbante et qui s'impacte, qui empiète dans la relation. Il y a le retour d'une situation. Ça peut être en lien avec une personne, en lien avec une situation qui revient. On vous demande ici justement de travailler sur votre bien-être, d'où le 3 d'épée qu'on avait eu avec le tarot, et ici votre bien-être qui est un petit peu malmené, mais ne tient qu'à vous ici de vous engager pour vous éloigner de cette situation qui peut être désagréable ou de cette personne qui peut être désagréable. Je peux pas dire qu'il y a des mauvaises nouvelles, c'est pas ça, mais c'est plutôt l'idée que j'ai pas d'exemple parce que je voudrais pas faire peur et puis voilà, chaque personne vit sa vie de façon différente, mais voilà, je vais prendre l'exemple d'un travail. Un travail qui se passe mal, admettons, c'est vraiment un exemple. Un travail ou un relationnel qui se passe mal avec quelqu'un d'entourage et que ça s'impacte dans la relation. On voit que vous êtes un petit peu perturbé, que la personne de votre cœur est là pour vous accompagner, vous faire voir les choses autrement, vous permettre d'avoir un regard plus large et de prendre de la hauteur. Et surtout, dans le bilan, on voit qu'il y a cette notion ici de savoir se distancer. Alors c'est vrai qu'avec le tarot, vous avez eu le conseil du 8 de coupe, savoir laisser les choses au passé pour pouvoir avancer. C'est un petit peu cette notion que l'on retrouve ici, la séparation, savoir mettre de côté ce qui peut être dérangeant. Tout comme les personnes qui sont dérangeantes et qui s'impactent dans la relation, qui empiètent dans la relation. On a ici un message pour les triangulaires. C'est vrai que moi je pense qu'il y a vraiment cette notion de distance et paf, qu'est-ce qu'on a eu? Le vaisseau, distance par rapport à cette personne, votre amant ou votre amante ici, parce que ça a impacté votre bien-être. On voit qu'il y a le retour est là, mais vous ne voulez plus le laisser avancer comme avant dans votre vie.
S'il y a des gens ici qui se séparent parce que tout le monde n'est pas en couple, il y a des divorces en cours, mais dans ce cas-là, c'est déjà prévu et vous le savez déjà. Moi, je pense qu'il y a l'idée de clôturer quelque chose. Voilà, au niveau administratif ici. Même si tout n'a pas été facile dans un divorce, il y a cette notion de clôture. Avec le conseil du tarot, 8 de coupe, je m'en vais, je laisse les choses au passé et j'avance. Vous voyez, équilibre retrouvé avec vous-même, même si à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a bien sûr touché, parce que c'est pas une situation facile à vivre. Amis célibataires. Alors c'est vrai, j'ai d'autres choses qui vont me revenir après, ne vous en faites pas. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui revient, puisqu'on a le retour. À moins que ce soit vous qui souhaitiez à nouveau contacter une personne du passé, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, de prise d'auteur, etc. Mais au niveau inconscient, c'est pas toujours facile. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il va me parler? Est-ce qu'elle va revenir? Vous voyez, j'ai toujours cette notion de questionnement. Moi, je pense que de toute façon, par rapport à cette personne, il n'y a pas grand-chose qui va avancer et vous allez comprendre qu'il faut adopter un autre regard avec vous-même et cette personne pour pouvoir vous délester finalement. Les célibataires qui vont avoir de la communication avec une personne, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit, mais pour moi, il n'y a pas d'accroche. Alors vous allez me dire, oh là là, Irène, elle n'est pas sympa, elle raconte pas beaucoup sur les célibataires. Je suis désolée, je choisis pas ce qui va ressortir. Et parfois, je peux avoir un plus long message pour les célibataires et un petit peu moins pour les couples. Là, c'est l'idée de vous avancer, de ne pas perdre mon temps, de ne pas perdre votre temps. Vous allez me dire, oh, en plus, ça fait des lapsus. Non, je bafouille un petit peu, bon, c'est tout. Parce qu'en fait, cette personne qui pourrait être sur votre route, amis célibataires, c'est pas la personne qu'il vous faut. Dès lors qu'il y a trop de questionnements, dès lors qu'il y a trop d'interrogations par rapport à cette personne ou cette situation, que ce n'est pas totalement fluide, qu'il y a des énergies un petit peu qui viennent vous titiller. Alors c'est vrai, vous avez envie de faire l'effort de prendre une part d'accueil, d'ouverture, mais si vous le sentez pas, pourquoi avancer dans cette direction? Vous avez vu que j'ai pu continuer finalement pour vous célibataires. Donc je pense que oui, pour les couples, il va être question de se délester de quelque chose qui n'a pas sa place dans le couple. Ça peut être des histoires avec l'entourage, des contrariétés. On vous demande ici de vous recentrer, vraiment. En tout cas, vous serez vraiment aidé par votre moitié qui est là à vous écouter et à vous accueillir. Voilà comment je ressens les choses pour vous, les vierges. Je vous souhaite vraiment de passer un très très bon anniversaire pour tous ceux qui ont leur anniversaire pour ce mois d'août. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.